1 degré de conscience avec Emma Aziza. Bonjour Emma. Bonjour. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On n'y comprend plus rien Emma parce que on nous parlait cet été des vagues de chaleur, de la canicule, etc. Et depuis quelques jours, on nous parle du froid. On a dû ressortir les doudounes du placard. Qu'est-ce qui se passe Emma Aziza? Alors déjà, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Ouais. Certains ont très froid, d'autres pas du tout. Quand on regarde les températures au nord et au sud, on est en train de redécouvrir le fait qu'il fait froid au nord, avec presque moins 10 degrés à Charleville-Mézières, et qu'il fait chaud quand même au sud, puisqu'on atteint les 12 degrés à Perpignan cette semaine. Par contre, on voit très bien que des villes qui, par exemple, comme Toulouse, ont atteint moins 6 degrés cette semaine, étaient encore fin octobre avec des 30 degrés ressentis. Et puis, c'est des villes qui ont connu 4 mois à suffoquer avec des nuits quasiment tropicales. Donc il y a eu des variations très impressionnantes en assez peu de temps finalement. Effectivement, on est passé de températures caniculaires à enfin un froid qui arrive et qui s'installe en France. Alors, ce froid, il est aussi lié au changement climatique dans le sens où les variations sont très importantes. C'est l'écart, en fait, qui est impressionnant. Alors oui, cet écart est impressionnant et surtout, ce qu'il faut comprendre, et ça paraît pas naturel à intégrer, le fait que ces vagues de froid peuvent aussi être liées au changement climatique. Ouais. Plusieurs études le montrent aujourd'hui très clairement. Alors comment ça s'explique ? Vous avez un vortex polaire au niveau du pôle Nord. Un vortex polaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Ça ressemble à quoi ? Alors c'est un courant atmosphérique circulaire. Vous imaginez une sorte de couronne au-dessus de la Terre qui se forme au niveau du pôle Nord. Durant l'hiver, il a tendance à s'étirer. Et donc, le problème, c'est qu'en s'étirant, il permet en fait de laisser place à des vagues de froid qui descendent vers nos latitudes. Il s'étend tout simplement parce que faut imaginer que jusque-là, on avait des banquises et donc on avait le soleil qui tapait en fait massivement sur ce blanc et qui réfléchissait. Avec la fonte massive des banquises, le blanc laisse la part au bleu foncé des océans et donc nécessairement ces océans vont absorber ce rayonnement solaire massivement là où la glace le réfléchissait. Donc en gros, on a un réchauffement brutal et ce bouclier qui nous protégeait et qui laissait cet air très froid là-haut, il a tendance à se déstructurer et à laisser place justement ces vagues de froid jusqu'à chez nous. Ça, c'est pour ce qui est des températures, Emma Aziza. On comprend pourquoi on peut avoir des vagues de froid et peut-être même plus de vagues de froid ou des vagues de froid plus fortes. Ce changement climatique, il a aussi un impact sur les précipitations, les chutes de neige notamment. Oui, alors là, c'est de plus en plus clair. On voit très bien qu'on est en train de perdre un enneigement, que ce soit dans les Pyrénées ou dans les Alpes. Ce qui se passe, c'est que le changement climatique est en train de faire remonter la limite entre la pluie et la neige. Cette limite, en général, elle se situe à une certaine altitude. Ça remonte. Ça signifie C'est-à-dire qu'il faut monter plus haut dans les Alpes, par exemple, pour aller faire du ski. Exactement. Donc, en moyenne montagne, on va plus avoir de la pluie que de la neige. Donc, ça, c'est un des premiers effets du changement climatique. On a notamment des fontes accélérées au printemps et on l'a vu même cet été avec des crues très marquées qui nous montrent que si on a des crues très importantes sur nos cours d'eau alors qu'il ne pleut pas, c'est que derrière, on a un glacier qui fond et qui relâche toute cette eau. Donc, on voit comme ça qu'il y a une déstructuration liée à ce changement climatique qui atteint ces milieux montagneux. Mais du coup, ça n'a rien à voir avec la vague de froid qui est en train de nous atteindre. Mais cette vague de froid, en plus, elle a quasiment pas de pluie avec. Et donc, elle ne nous amène pas cet or précieux dont on a besoin aujourd'hui après des mois de sécheresse. Si je résume en quelque sorte, Emma Aziza, il ne faut pas confondre météo et climat. Ce sont deux choses très différentes. Oui, tout à fait. Et à la fois, elles sont en train de se rejoindre parce que on est en train de vivre ce changement climatique. Chaque année nous raconte une nouvelle histoire. Et donc, le climat, normalement, permet de projeter sur un futur, même très loin, ou bien analyse les données passées. Et là, on voit que comme on est dans ce changement, à un moment donné, les choses se mêlent. Et si on regarde dans le détail, par exemple, l'année dernière, en 2021, on a eu une vague de froid extrêmement importante sur les États-Unis. On avait même 73% de couverture de neige sur l'ensemble des États-Unis. Donc cette neige était même descendue jusqu'à la frontière mexicaine. Donc on voit qu'on peut avoir des vagues de froid massives. Pour autant, les États-Unis ont vécu des dômes de chaleur historiques cette année-là. On a eu ces mêmes vagues de froid en Europe. On avait eu 25 cm de neige le 16 février 2021, alors que le même été de la même année, on avait des feux qui étaient absolument incontrôlables sur
sur Athènes. Donc on voit que on bascule d'un extrême à l'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces extrêmes sont en train de s'accentuer et c'est surtout ça que nous raconte le changement climatique. Voilà, changement climatique, réchauffement climatique même ne sont pas contradictoires avec les vagues de froid, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Emma Aziza, merci beaucoup dans 1 degré de conscience ce matin.